Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Nous sommes encore sur une autre plateforme, une autre dimension avec Christ. Aujourd'hui, nous sommes à la fac. Mais avant de commencer, nous voulons remercier le Seigneur, le reconnaître, car la Bible dit de reconnaître le Seigneur dans toutes nos voies. Oui, reconnais le Seigneur dans toutes tes voies et il aplanira ton sentier. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais en toutes choses, reconnais le Seigneur dans toutes tes voies. Il dit toutes tes voies. Toutes tes voies. Ça veut dire tout ce que tu veux faire. Et nous ne voulons pas être en dehors de cette parole. Nous voulons reconnaître le Seigneur dans ce temps et le lui confier, nous soumettre à son esprit. Reconnaître qu'il n'y a aucun autre comme lui. Reconnaître qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu. Reconnaître que Jésus est Seigneur. Alléluia. Reconnaître que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas être de témoins authentiques de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Parmi les dieux, ô Seigneur, parmi les hommes, ô Seigneur, parmi les anges, il n'y a personne comme toi. Dans l'univers, personne n'est comme toi. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Adonai? Qui est comme toi? Dans nos vies, personne comme toi. Dans nos familles, personne n'est comme toi. Seigneur, c'est notre confession ce soir. Il n'y a personne comme toi. Dans ma vie, personne comme toi. Dans ma famille, personne comme toi. Dans cette nation, personne n'est comme toi. Dans mon village, personne n'est comme toi. Dans ma tribu, personne n'est comme toi. Oh Seigneur, parmi mon peuple, Seigneur, personne n'est comme toi. Tu es le seul vrai Dieu. Le seul héros, le seul vrai champion, le seul grand, le magnifique tu es. L'éternel Dieu tu es. Fils de Dieu tu es. Assis à la droite de Dieu le Père, intercédant pour nous. Tu es Dieu, car seul Dieu peut être dans la présence de Dieu, s'asseoir à ses côtés. Tu es Dieu le Fils. Et ce soir, Seigneur Jésus, nous voulons encore t'élever, t'exalter, proclamer ta Seigneurie, proclamer que tu es le seul Sauveur, le seul Messie, le vrai, le oint de Dieu pour sauver l'humanité. Mon âme te bénit parce que tu l'as aimé jusqu'à la mort
sur la croix. Tu n'es pas seulement mort, mais le troisième jour, Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Tu as vaincu pour moi. Tu as vaincu pour mon frère. Tu as vaincu pour ma sœur. Tu as vaincu pour tout un chacun. Tu as vaincu pour l'humanité. Oh Père, que cette humanité soit, Seigneur, libérée de son aveuglement. Que ce monde, les hommes sur la terre, soient délivrés de tout genre d'esclavage et qu'ils viennent à reconnaître l'amour de Dieu pour eux et qu'ils reconnaissent celui qui a été envoyé, celui qui a pris sur lui nos iniquités, nos transgressions, nos péchés, celui qui a payé nos dettes, celui qui a affronté la mort, qui a été mort, mais aujourd'hui qui est vivant pour nous. Oh Père, je prie pour quelqu'un qui ne te connaît pas, afin que cette personne vienne à te connaître comme Seigneur et Sauveur Jésus. Saint-Esprit, souffle un vent nouveau. Souffle un vent sur nos familles, sur les membres de nos familles qui ne te connaissent pas. Souffle un vent sur nos villages, nos tribus, le peuple dans lequel nous sommes, de même langue. Souffle, Seigneur. Souffle sur cette nation ivoirienne. Souffle sur les nations du monde. Souffle sur la terre tout entière. Car tu as dit que nous allons demander et tu nous donneras les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Je demande la terre. Je demande les nations du monde. Je demande le salut. Je réclame les âmes qui sont perdues. Je réclame le salut de ces âmes. Oh Dieu, que le royaume des ténèbres soit dépeuplé et que le royaume de lumière soit peuplé à la gloire de ton saint nom. Car Jésus-Christ a versé son sang pour l'humanité. Car il est écrit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Oh mon Dieu, je prie pour les âmes perdues, je prie pour les hommes, je prie pour les femmes, je prie pour les vieillards, je prie pour les jeunes, je prie pour les enfants, je prie, Seigneur, pour la jeunesse, afin que le voile soit ôté, et qu'il voit la lumière, qu'il voit la lumière, et qu'il soit libéré, qu'il soit libéré, qu'il soit délivré, que le salut soit leur partage, dans le nom de Jésus. Souviens-toi des membres de ma famille biologique. Souviens-toi, Seigneur, des membres de nos familles qui sont dans les sectes, qui sont dans l'occultisme, qui sont dans la sorcellerie, qui sont méchants. Souviens-toi de chacun, parce que c'est toi qui changes l'homme. Toi seul as le remède pour l'homme. Oh, que la lumière luise dans le cœur, que la lumière luise et que les ténèbres soient vaincues une fois encore, dans le nom de Jésus. Étends ta main et agis, Seigneur. Agis pour la gloire de ton saint nom. Merci. Merci, même pour le corps du Christ. Ceux qui disent qu'ils te connaissent, mais qui marchent comme des handicapés dans le Seigneur, qui refusent de te suivre comme il se doit, qui veulent goûter les plaisirs de ce monde et aussi les plaisirs de Dieu éternel. Tu as dit qu'une personne ne peut pas suivre maman et Dieu. Une personne ne peut pas avoir 2 maîtres, car il sera attaché à l'un et haïra l'autre. Je prie, Seigneur, que tu amènes tes enfants à vraiment être engagés, à être dévoués à toi seul, Seigneur. Je prie que tu étendes ta main afin que nous soyons des chrétiens authentiques, des hommes et des femmes qui te craignent vraiment, que ce que nos bouches disent, c'est ce qui est dans nos cœurs, et c'est comme ça que nous marchons.
dans le nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, et que la tromperie des ténèbres, la séduction des ténèbres dans l'Église soit exposée telle qu'elle est, Seigneur. À la gloire de ton Saint-Nom, tu as dit que tu bâtiras ton Église et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Oh Père, je t'invoque dans ton Église. Seigneur Jésus, élève-toi dans ton Église, toi qui es la tête de l'Église, élève-toi et que ton corps, Seigneur, dans ton corps, il y ait de l'ordre, que ton corps se mette sous toi comme il se doit, Seigneur, afin de te glorifier, afin de gagner ce monde, afin d'être de vrais témoins de Christ, que l'Église soit soumise au Saint-Esprit, à la gloire de ton Saint-Nom, afin que, Seigneur, des miracles, des prodiges se produisent, Seigneur, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci de nous entendre. Merci, Seigneur, d'étendre ta main. Secoue ton Église. Secoue le corps du Christ. Et que ce qui est des ténèbres tombe. Et que, Seigneur, le vrai puisse tenir. Donne-nous d'avoir de la substance. Car nous disons que nous sommes chrétiens, que nous ne soyons pas des vases qui n'ont pas de poids, mais que nous puissions avoir des poids, que nous ayons, Seigneur, oh Dieu, de la substance devant les ténèbres, que nous ne puissions pas être, oh Dieu, facilement, Seigneur, bougés par ce qui arrive, par les choses des ténèbres. Donne-nous d'avoir de la substance en toi. Donne-nous d'être des hommes et des femmes qui sont en profondeur dans les choses de l'Éternel, qui cherchent à te connaître et qui se disposent et qui se rendent disponibles pour toi, Père. Merci pour ce temps que tu permets. Bénis ce temps. Bénis ce temps par ta présence. Que nous puissions encore t'entendre au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyons bénis encore. Bienvenue sur une autre dimension avec Christ. Christ est là, le Père est là, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel agisse dans nos vies. Alléluia. Ce soir, nous sommes encore à la fac et cette fac est basée sur la prière en langue. Nous avons enseigné le samedi dernier et nous avons reçu des questions. Nous allons sans plus tarder commencer. Bonjour pasteur, le parler en langue ne devait-il pas être des langues étrangères qu'on peut interpréter? Selon 1 Corinthiens 14, 27, 28, Abou Razak, France. Bienvenue Abou, très heureuse de t'entendre encore. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons lire d'abord le passage qu'Abou Razak nous a donné. 1 Corinthiens 14, 27 à 28. 27 à 28, qui dit: y en a-t-il qui parlent en langue que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc, M. Abou Razak nous dit, selon ce passage, est-ce que la prière en langue ne devrait pas être des langues étrangères que l'on peut interpréter? Abou Razak, il faudra faire la différence entre le parler en langue inconnue et le parler en d'autres langues. Le parler en d'autres langues sont des langues humaines. Alléluia. Dans le livre des Actes, chapitre 2, 1 à 4, nous allons lire. Actes des Apôtres 2 à 4.
chapitre 2, versets 1 à 4 dit, « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. En d'autres langues. Si tu continues la lecture, ces langues que les disciples ont parlé étaient des langues qui étaient comprises par ceux qui étaient venus adorer à la fête de la Pentecôte. Tous ceux qui étaient venus adorer ont compris parce que ils adoraient Dieu, mais dans leur langue. C'était des langues étrangères aux apôtres, mais pas étrangères à ceux qui étaient là. Alléluia. Dans ce cas, il n'y a pas besoin d'interprétation parce que ceux qui étaient là ont compris. C'était pour eux. Alléluia. Et je voudrais que nous sachions que le don de parler en langue, en d'autres langues, est un don du Saint-Esprit qu'il donne à qui il veut. Donc tous, nous n'avons pas ce don de parler en d'autres langues. 1 Corinthiens 12, 10, nous allons lire parce que je veux que nous comprenions. 1 Corinthiens 12, 10. Voici ce que 1 Corinthiens 12, 10 dit. À un autre, la possibilité, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Et il continue, l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous n'avons pas tous le don de parler diverses langues. Nous n'avons pas tous ce don-là. Le Saint-Esprit le donne à qui il veut. Et ce jour-là, il a donné ce don à nombreux parmi eux parce que la Bible dit ils parlaient tous en d'autres langues, des langues qui ont été comprises par ceux qui étaient là. Donc ce n'étaient pas des langues inconnues, mais c'était des langues étrangères. Alléluia. Donc ils ont compris, les apôtres, eux, ils ont parlé. Pour elles, pour les apôtres, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Mais pour ceux qui étaient là, ils ont compris, ils ont dit, n'est-ce pas dans nos langues qu'ils sont en train d'adorer Dieu? Et là, Dieu a fait cela pour un propos bien précis. Alléluia. Il y a des langues humaines que Dieu donne. Mais, cependant, le baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence du parler en langue inconnue, des hommes, en langue inconnue des hommes, est pour tous. Car c'est une langue céleste donnée à ceux qui sont en Christ Jésus pour communiquer et communier avec Dieu. Tous peuvent avoir ce don. Tous ceux qui sont en Christ sont... C'est le partage de tous ceux qui sont en Christ, d'être baptisés du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Et ce baptême est fait par le Seigneur Jésus. Alléluia. Ce baptême est fait par le Seigneur Jésus. Matthieu 3, 11. Jean-Baptiste dit que c'est Jésus-Christ qui fait ce baptême. Il dit, il y a un qui vient. Moi, je vous baptise d'eau. Je vous baptise d'eau pour la repentance des péchés. Mais il y a un qui viendra. Je ne suis pas digne de serrer ses lacets. Mais celui-là, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu.
C'est le Seigneur Jésus qui te baptise. Et lorsqu'il te baptise du Saint-Esprit et de feu, tu commences à parler en langue inconnue. Selon ce que le Saint-Esprit veut encore ajouter, il peut te donner la langue inconnue et te donner le don d'interprétation. Il peut te donner la langue inconnue, te donner encore diverses langues. Alléluia. Et puis encore, c'est lui qui donne à qui il veut. Donc, ne confondons pas. Vous pouvez voir l'importance du parler en langue. La Bible nous donne des passages. Actes des apôtres, 8, 14 à 17, 10, 44, 19, 1, 6. On nous montre là, lorsque Pierre et Jean sont allés en Samarie, lorsque Philippe a évangélisé la Samarie, ils ont appris que la Samarie a été évangélisée. Jean et Pierre ont été envoyés en Samarie pour prier pour ceux qui ont accepté le Seigneur, afin qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et on nous dit, les mains ont été imposées sur eux, ils ont commencé à parler en langue. On ne nous a pas dit mais il faut, chaque enfant de Dieu a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit et de pouvoir parler en langue inconnue. Actes des apôtres 10, 44 nous parle encore lorsque Pierre est allé voir Corneille dans sa maison, lorsqu'il leur parlait de Jésus, ils étaient disposés. Et la Bible dit que le Saint-Esprit survint sur eux et ils commençaient à parler encore en langue. Dans le livre des Actes encore, chapitre 19, 1 à 6, on montre Paul qui parle aux disciples. Il dit, depuis que vous avez reçu le Seigneur, est-ce que vous avez été baptisés? Ils ont dit qu'ils ne connaissaient pas le baptême du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés d'eau, mais pas du Saint-Esprit. Paul imposa les mains sur eux, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Donc, ce que Paul veut nous dire ici, le baptême du Saint-Esprit est pour tous. Maintenant, Abou Razak, concernant ta question, Paul nous fait savoir que le parler en langue inconnue, si tu parles en langue inconnue en public, assure-toi d'interpréter. Il faut qu'il y ait une interprétation pour l'édification des autres. Pour ne pas être un barbare, tu peux lire 1 Corinthiens 14, lis tout. Il dit, le parler en langue inconnue devra être interprété. Si tu parles en langue inconnue à l'église, devant tout le monde, alors on s'attend à ce que tu nous dises ce que Dieu a dit. Et il y a des gens qui prophétisent, ils commencent en langue et ils disent ce que Dieu a dit. Ils ont le don, le Seigneur leur donne d'interpréter ce qui a été dit. Mais en premier, la langue inconnue, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 14, 2, Paul nous dit que le parler en langue inconnue est une langue que tu parles à Dieu. C'est une langue qui nous a été donnée pour communier avec Dieu, pour communiquer avec Dieu, parce que ce sont des mystères que nous disons lorsque nous parlons en langue inconnue. Alléluia. Cette langue inconnue est donnée pour toi. Pourquoi? Parce qu'elle t'édifie. Ton homme intérieur est édifié quand tu parles en langue inconnue à Dieu. Ta partie intelligible, intelligente est stérile, comme Paul le dit, parce que tu commences à parler en langue. Personne, il dit, aucun homme ne comprend, personne, y compris toi. Si le Seigneur ne te donne pas l'interprétation, toi-même tu seras en train de parler en langue. Tu peux parler en langue, dire des choses, et tu ne sauras pas ce que tu dis, mais c'est ton homme intérieur, ton esprit qui est édifié, ton esprit qui est, je dirais, built up, qui est construit, qui reçoit, parce que c'est ce qui se passe en esprit avec Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, si tu lui demandes encore, peut te donner. Arrivé à un certain niveau, Dieu te donne de comprendre ce que tu es en train de dire. Alléluia.
Et ça, cette langue inconnue est donnée pour toi, pour ton intimité avec Dieu. Lorsque tu veux parler la langue inconnue en public, assure-toi de pouvoir l'interpréter. Amen. Deuxième question. Bonjour pasteur, celui qui parle en langue, comprend-il ce qu'il dit? Bintou Sako, Sénégal. Bonsoir Bintou, sois béni, j'ai vu ta photo, que Dieu te bénisse. Alléluia, merci de nous faire grâce que nous puissions voir ça. Tu es très belle, que le Seigneur t'utilise, te bénisse au Sénégal et dans la sous-région. Alléluia. Bintou, je dirais, 1 Corinthiens 14, 2 dit, « Car celui qui parle en langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, puisque personne ne le comprend. Cependant, dans l'esprit, il prononce des mystères. Donc, celui qui parle en langue inconnue ne le comprend pas non plus, à moins que le Seigneur lui en donne l'interprétation. » Quand tu pries en langue inconnue, tu t'édifies toi-même, comme je viens de le dire, ton homme intérieur. Mais ta partie intelligible est stérile. Elle ne reçoit rien de Dieu. Tu sais, Bintou, à un certain moment, dans ta marche avec le Seigneur, le Saint-Esprit interprète ce que tu dis afin d'édifier tout ton être. Tu peux commencer à parler en langue et le Saint-Esprit te fait connaître ce que tu es en train de dire en langue. Et tu peux aussi, si tu veux comprendre, tu peux aussi lui demander de te faire comprendre ce que tu dis en langue inconnue. Et s'il le veut, il te donnera de comprendre ce que tu dis. Que la partie inconnue ne s'arrête pas de parler. Oui. Au contraire, tous les jours, parle en langue et prie en langue. Tous les jours que Dieu fait, parle en langue. Continue de parler en langue. Maintenant, si tu veux comprendre, demande-lui, Seigneur, je voudrais comprendre ce que je dis. Alléluia. Troisième question. Bonsoir, pasteur. Je me retrouve à prononcer les mêmes mots quand je parle en langue. Est-ce que cela veut dire que je n'ai pas reçu le don? Colombe, Côte d'Ivoire. Bonsoir Colombe, sois béni. Bien sûr que tu l'as reçu. Tu sais, quand tu pratiques une langue régulièrement, tu peux avoir, quand tu ne pratiques pas plutôt une langue régulièrement, tu peux avoir des difficultés à la parler. Quand tu te retrouves ou quand tu te trouves devant des personnes qui la parlent couramment. Et je crois que cela doit être ton cas. Parce que celui qui parle couramment, cette langue, ça change au fur et à mesure. Tu vas à une autre dimension. Il faut que tu la parles tous les jours. Quand tu te réveilles, pendant la journée, quand tu vas dormir. Tu parles à Dieu, ainsi tu verras. Tu verras que les choses ont changé. Quand un enfant commence à parler, il n'arrête pas jusqu'à ce qu'il commence à bien parler. Alléluia. Tu as été baptisé, tu as reçu, mais tu ne pratiques pas vraiment. Tu ne pratiques pas vraiment le parler en langue. Alléluia. Tu ne pratiques pas vraiment. Je pense que c'est ça. Mais n'arrête pas. Quand le Saint-Esprit verra ton désir de toujours communier avec le Père, il te donnera d'aller à un autre niveau en langue. Et lui-même se saisira de toi pour prier et tu sauras que c'est lui qui parle au travers de toi. Demande-lui. Demande au Saint-Esprit de t'amener à une autre dimension dans le parler en langue. Demande-le-lui. Quand Dieu donne un don, je voudrais que tu le saches parce que c'est le diable qui veut te faire croire que tu n'as pas reçu. Quand Dieu donne un don, il ne le reprend pas. Romains 11, 29 dit, « Car les dons et appels de Dieu sont sans repentance. Sois rassuré. Et aussi est la foi, car souvent, malgré le fait que nous ayons reçu le don, il nous est difficile de le pratiquer,
Car puisque nous ne comprenons pas ce que nous disons, en fait, là, c'est là le problème souvent. Parce qu'on ne comprend pas ce que nous disons, cela nous décourage. Ça nous décourage. Tu te dis, je ne comprends même pas. Pourquoi est-ce que je vais continuer? Et l'ennemi commence à te dire, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne dis rien de bon. Mais c'est faux. Continue de parler. Continue de parler en langue. Sois régulière. N'arrête pas pour que tu commences à aller à une autre dimension dans ton parler en langue. Le fait de ne pas comprendre décourage beaucoup. Or, si nous avions la bonne compréhension de ce que c'est que parler en langue inconnue, nous la pratiquerons en tout temps. Et je t'encourage à pratiquer le parler en langue. Alléluia. Nous allons à la 4e question. Bonsoir, pasteur. J'ai une question. Pour entrer dans le royaume des cieux, c'est-à-dire le paradis, faut-il obligatoirement être baptisé? Sébastien, Togolais vivant au Cameroun. Bonsoir Sébastien, sois béni. Pour entrer dans le royaume de Dieu, le passeport, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Romains 19. Voici ce que Romains 19 dit. Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Jean 1,12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Le baptême selon la parole est l'acte que l'on pose pour montrer que nous appartenons à Christ. Nous sommes ensevelis avec le Seigneur Jésus et ressuscités avec lui. Donc celui qui s'est baptisé a d'abord accepté le Seigneur et non le contraire. Si tu lis la parole, ce n'est pas le baptême que nous prêchons, mais le Seigneur Jésus, Christ, par qui le salut est donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Sébastien, si quelqu'un se baptise, c'est que la personne a déjà accepté Jésus-Christ. Ce n'est pas le baptême qui sauve, mais c'est Jésus d'abord. Celui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est lui qui est sauvé, c'est lui qui va au paradis. Maintenant, quand tu es sauvé, tu poses l'acte. C'est comme on dit, tu es sauvé, tu es né de nouveau. C'est comme l'extrait de naissance. Parce que quand un enfant est né, on fait l'extrait de naissance pour que la société sache qu'il y a un nouveau parmi les hommes qui est venu sur la terre des hommes. Un nouveau-né. C'est pareil, quand tu es né de nouveau, tu te baptises pour montrer au monde que tu as changé de vie, que tu appartiens à Christ. Tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc le baptême confirme aux gens à qui tu appartiens. Le baptême par immersion. Alléluia. Donc ce n'est pas le baptême d'abord et puis tu es sauvé. Non. C'est accepter Jésus-Christ d'abord, ensuite se baptiser. Amen. Alors, nous avons notre dernière question. Question 5. Bonsoir, pasteur. Je vois beaucoup de sujets, de vidéos qui parlent de la colonisation et de la religion, disant que les Blancs nous ont envoyé le christianisme pour qu'on délaisse nos cultures qui étaient plus puissantes pour nous assujettir et nous dominer davantage. Que dites-vous à ce propos? Merci, pasteur. Monsieur Kobenan, Banque Atlantique Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur Kobenan. Soyez bénis. Je voudrais que tu saches une chose. Le christianisme n'est pas arrivé en Afrique avec les colons.
Non, ça n'a pas commencé avec les colons. Ce n'est pas venu en Afrique avec les colons. Dans Actes chapitre 8, l'on nous parle de l'eunuque éthiopien qui a reçu, l'eunuque éthiopien qui est un Africain, qui a reçu l'évangile. Cet eunuque-là est parti à Jérusalem pour adorer Dieu. Et le Saint-Esprit a envoyé Philippe vers lui lorsqu'il lisait le livre d'Ésaïe qui parlait de Jésus. Le Saint-Esprit a envoyé Philippe vers lui pour lui parler de l'évangile. Il a reçu le Seigneur Jésus, il a été baptisé. Donc, l'évangile n'est pas arrivé en Afrique par les colons. Ça, c'est le premier mensonge. Deuxième, ça, c'est scientifique. Alléluia. Il y a eu une découverte archéologique en 2017 en Éthiopie qui a montré que la plus vieille basilique chrétienne, en Afrique, en Éthiopie, qui datait du 4e siècle, longtemps avant l'arrivée des colons. Donc Dieu a toujours eu un plan de salut pour le peuple africain. Toujours. La Bible, le Seigneur dit aux disciples qu'il les envoie à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans les extrémités de la terre pour prêcher la bonne nouvelle. L'Afrique fait partie des extrémités de la terre. L'Afrique fait partie du monde. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. L'Afrique fait partie de cela. L'Afrique fait partie de cela. Je veux d'abord établir ce point. Maintenant, les colons sont venus. Ils sont venus avec une mauvaise motivation. Peut-être que Dieu les a envoyés pour évangéliser l'Afrique. Mais quand ils sont venus coloniser. Ils sont venus changer. Qui comprendra, c'est-à-dire à qui on va prêcher l'évangile, et tu auras la révélation de l'évangile, et tu vas continuer dans une culture qui ne glorifie pas Dieu, ou dans une tradition qui ne glorifie pas Dieu. Arrêtons d'accuser les colons. Quand ils sont venus, ils ont pris nos propres frais pour faire des choses. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui utilisent l'évangile pour assujettir leurs membres. Donc, ils ne sont pas différents des colons. Je voudrais que tu saches, monsieur Kobena, que le Seigneur aime l'Afrique. Dieu aime l'Afrique. Jésus est venu pour l'Afrique. Si seulement nous avons vraiment la vraie révélation de l'évangile qui nous a été donné, qui nous a été prêché, nous ne laisserons pas les colons nous assujettir. Nous ne les laisserons pas nous dominer. Ils continuent de dominer nos gens qui disent que ils sont venus pour nous, ils sont venus, mais on est toujours aujourd'hui là, on est toujours sous la domination des colons avec nos leaders qui ne sont pas chrétiens. Parce qu'ils disent que c'est pour les Blancs, mais ils sont colonisés. Donc, arrêtons de mettre toujours sur les Blancs, sur les colons. Si dans ma culture est contraire à ce que Dieu dit, alors je suivrai Dieu, pas ma culture. Quand tu dis que nos cultures étaient plus puissantes, plus fortes, en quoi? Si c'était plus puissant, pourquoi on s'est laissé dominer? Oui. Non, monsieur Kobena,
quand tu pointes un doigt devant quelqu'un pour l'accuser, tu as 2 doigts qui vont vers lui et tu as 3 doigts qui viennent vers toi. Pour t'accuser toi, pour dire examine-toi. Donc levons-nous Africains avec l'amour de Dieu que Dieu a manifesté en Christ. Levons-nous et chassons les colons qui sont là. Refusons d'être dominés. Celui qui est en Christ ne se laisse pas dominer par quelqu'un d'autre. Parce que c'est lui, la nouvelle race qui domine. C'était comme ça avec Israël. Ils étaient sous la domination romaine. Quand Jésus est venu, ils pensaient que Christ venait pour les délivrer de cette domination. Or, le Seigneur est venu en premier pour nous libérer, délivrer de la domination satanique ténébreuse. Quelqu'un qui est délivré comme ça, un colon ne peut pas l'assujettir. Mais ils ont rejeté, donc ils ont toujours été sous domination. Dieu a choisi un peuple pour montrer au reste du monde qu'il est Dieu. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui avec l'Église. Ceux qui donnent leur vie à Christ deviennent cette nouvelle race-là qui cherche, qui va commencer à manifester Dieu aux hommes, partout où nous sommes. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une relation avec le vrai Dieu, le Dieu vivant. Tant que tu verras le christianisme comme une religion, tu ne pourras jamais avoir cette paix, cette sérénité. Mais si tu la vois comme une relation avec Dieu, que Dieu et toi, à cause de Christ, vous vous êtes réconciliés. Christ a payé pour tes péchés. Il a vaincu la mort pour toi. Il a vaincu les ténèbres pour toi. Les péchés de ta famille, les alliances qui ont été faites par tes ancêtres qui t'assujettissaient. Christ t'a libéré de ça. La malédiction de la mort, Christ t'a libéré de ça parce qu'il t'a donné la vie éternelle. Tu ne verras plus les colons. Disons merci parce qu'ils ont quand même parlé de l'évangile. Même s'ils ont utilisé ça pour eux, Dieu a permis que nous puissions entendre l'évangile. Levons-nous, Afrique, levons-nous, arrêtons d'accuser les gens qui continuent par nos leaders à nous dominer. Levons-nous, nous sommes des hommes libres en Jésus-Christ. Nous n'avons besoin de personne. L'Afrique est un continent très riche. Mais l'Afrique se fait dépouiller à cause de nos leaders, à cause de ceux qui nous conduisent, qui n'ont pas compris que nous pouvons prendre soin de nous-mêmes. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Il est temps que les enfants de Dieu se lèvent et que la lumière luise dans nos pays, dans nos nations, partout dans le monde. Et Jésus-Christ sera glorifié. Alléluia. J'espère que vous avez compris, Monsieur Kobena. J'aime le sujet parce que je prie toujours pour que le Seigneur nous délivre de cette domination, qu'il délivre nos leaders, qu'il délivre le peuple, qu'il nous délivre tous. Ce qui est bon dans notre culture, nous ne rejetons pas. Mais ce qui est contraire à Dieu, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu as une nouvelle culture. Ce n'est pas la culture des Juifs, ce n'est pas la culture des Blancs, c'est la culture biblique. Parce que tu es une nouvelle race. Je prie que quelqu'un qui m'entend aujourd'hui fasse la paix avec Dieu en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur. Que quelqu'un qui marche contrairement à Dieu revienne à Dieu. Jésus est venu pour cela. Dieu t'attend. Il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique pour toi, afin que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Si tu le reçois, tu seras sauvé. Si tu l'acceptes, tu seras sauvé. Si tu crois en lui, tu seras sauvé. Alléluia. Je prie que l'Éternel agisse dans nos vies. Monsieur Kobena, que vous vous leviez en Christ
et que vous brisez cette domination coloniale qui continue dans nos nations. Alléluia. Je prie, Colombe, que tu te lèves et que tu commences à parler en langue régulièrement. Je prie pour toi, Sébastien, que tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu saches qu'il est le chemin, la vie et la vérité. C'est en lui que nous avons le salut. Celui qui le reçoit sera baptisé. Alléluia. Je prie pour toi, Abourazak, afin que tu comprennes que toi-même tu parles en langue comme tu le veux et que lorsque tu voudras parler dans de diverses langues, c'est un don que le Saint-Esprit donne. Quand il t'utilisera pour parler cette langue, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et s'il t'utilise pour prophétiser, pour parler en langue, alors il te donnera ou tu lui demanderas de pouvoir interpréter afin que tu ne sois pas comparé à un barbare dans le nom de Jésus. Je voudrais vraiment remercier le Seigneur pour ce temps que nous avons eu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il veille sur vous, que sa main droite s'élève et que toi et moi, nous prions en langue inconnue, que nous nous édifions, que notre intimité avec le Seigneur aille à une autre dimension et que en nous soyons, Christ soit formé et que à la fin, le Père voit l'image du Fils en nous et par nous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.